Hello les amis, vous regardez Rizocard et dans cette vidéo on compare aujourd'hui le Peugeot 5008 au Renault Grand Scénic. Le 5008 et le Scénic, ça fait longtemps qu'ils se connaissent et qu'ils se tirent la bourre. Et à l'époque, c'était les rois des monospaces. Ça paradait sur toutes les autoroutes de France et de Navarre en exhibant leurs familles nombreuses. Et vas-y, compare à 6 et à 7 et avec le chien et avec la grosse glacière, direction les vacances. Oh la belle vie, sans amour, sans problème. Ah, c'est sûr qu'il n'y avait pas de problème. Hein. Moi j'adore être en mode vacances, hein. Ça me va bien finalement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait le 5008 et le Scénic? Ils ont fait un régime, comme nous, après les fêtes, ça se voit pas, hein? Eh bien, ils ont dû s'adapter pour ne pas disparaître. Donc, ils se sont bougé la poupe, ils sont allés à la salle, enfin, au garage, et ils se sont fait un relooking pour revenir dans le game. Pour le 5008, la solution de Peugeot a été de transformer son monospace en SUV et d'en faire une version longue du nouveau 3008. C'est malin. Le 5008 a donc profité au passage de toutes les qualités de son petit frère, avec un look un brin agressif qui fait mouche, le toucher de route et les qualités dynamiques Peugeot, ainsi qu'un spectaculaire bond qualitatif de la finition. L'actuel Grand Scénic, lui, a plutôt fait le choix de concilier les atouts d'un monospace avec le pouvoir de séduction d'un SUV plutôt que basculer complètement vers les codes du genre. N'empêche que la transformation est si profonde que le véhicule aurait pu recevoir un nouveau nom de baptême. Mais bon, ça aurait été dommage d'abandonner le nom Scénic, bien connu de tous, et synonyme d'une série de qualités qui ont fait le bonheur de tant de familles, la mienne en premier. Nous voilà donc avec deux ex-stars sur le retour, prêtes à chausser leurs plus belles jantes pour s'affronter de nouveau. Intéressons-nous d'abord au design extérieur. Avec son regard un peu agressif et bourré de caractère, ses mêmes feux de jour LED en forme de croc, le Peugeot 5008 mise sur une forte personnalité. Ce design a manifestement tapé dans l'œil d'énormément de monde, car c'est à n'en pas douter en grande partie ce qui explique le succès du modèle sur le marché. De profil, le 5008 présente un toit allongé et une face arrière assez carrée dans sa partie haute, pour mieux exprimer les aspects pratiques et sécurisants qui vont avec sa vocation familiale. Esthétiquement, Renault a fait du très beau boulot pour faire entrer son Grand Scénic dans une nouvelle ère. La carrosserie du Scénic a adopté un profil plus effilé, les surfaces vitrées sont plus fines, ce qui a permis de remonter les épaules du véhicule pour lui offrir une allure franchement plus athlétique que par le passé. Le tout est posé sur des jantes de 20 pouces en série. À l'époque du lancement, c'était une petite révolution pour un véhicule de cette catégorie. Abordons cette fois-ci un point essentiel pour les véhicules familiaux, les coffres. C'est parti. Avec le 5008 en version 5 places, on est à 780 litres et pour la version 7 places, on tombe à 166 litres. Juste en face, le Grand Scénic, lui, affiche 718 litres pour la version 5 places et quand on va sur la version 7 places, on perd forcément et on tombe à 189 litres. Eh bien oui, ce sont des SUV spacieux, très spacieux, ça va être compliqué de les départager. Le petit volant, le tableau de bord au look et au positionnement un peu spécial, le fameux iCockpit cher à Peugeot, l'écran central souligné de ses boutons de façon aéronautique, l'ambiance dans le 5008 est on ne peut plus moderne, difficilement plus design. La qualité de finition marque une évolution franchement remarquable chez Peugeot. Une qualité décrite quasi unanimement par la presse spécialisée comme étant égale, voire supérieure à celle des sacro-saintes productions germaniques. C'est-à-dire, les places arrière sont tout simplement royales. Non, il n'y a toujours pas de place centrale sur la banquette, mais l'espace aux gens pourrait difficilement être plus généreux. Et ce n'est pas tout. Cette banquette est en fait montée sur rail. Elle peut coulisser vers l'avant ou vers l'arrière pour répartir l'espace entre place arrière et coffre en fonction des besoins. Elle peut bien sûr basculer pour donner accès à 2 places supplémentaires. Mais il faut le dire, les grandes familles qui connaissaient l'ancien 5008 risquent d'être un peu déçues. Ce sera pareil pour les clients Renault. Emmener le Grand Scénic dans ce nouvel âge de l'automobile ne s'est pas fait sans concession. Celle-ci concerne l'habitabilité et la modularité, qualité jusque-là indissociable du modèle. Ces choses ont été quelque peu rabotées. Pas de beaucoup, mais quand même. Aux places arrière par exemple, exitent les 3 sièges indépendants. La place centrale est un peu plus étroite que les autres. Cela dit, le Grand Scénic reste largement assez habitable pour la grande majorité des familles, d'autant qu'il existe évidemment en version 7 places. Ces 2 places supplémentaires sont un peu étriquées, même si on joue avec la banquette centrale coulissante pour moduler l'espace de chacun. À défaut de retirer les sièges arrière comme on pouvait le faire avant, on peut les rabattre en plusieurs configurations d'une simple pression sur un bouton placé dans le coffre. Les espaces de rangement sont généreux et on pourra s'offrir une console centrale coulissante dotée d'un très vaste coffret permettant par exemple de ranger le sac de madame à portée de main et aux ados assis à l'arrière de recharger leur tablette par prise USB-A. C'est ça aussi l'évolution. En résumé, le Scénic a gagné en sex appeal ce qu'il a un peu perdu en espace intérieur.
Côté motorisation, Renault propose le Grand Scénic avec deux moteurs essence de 115 à 160 chevaux et des blocs diesel de 95 à 160 chevaux, dont un assisté par hybridation. Pour le 5008, vous aurez le choix entre des moteurs essence de base, 130 ou de 180 chevaux, ou diesel 130 et 180 chevaux. Malheureusement, vous ne trouverez pas de version hybride. Sur la route, on s'y attendait, le 5008 est hyper agréable à conduire. On sent qu'il a en lui les gènes sportifs de la marque. Malgré son poids, il reste réactif et incisif dans les virages. Et c'est en conduite active que le petit volant prend tout son sens. On a vraiment un super feeling. On a envie de rouler pendant des heures, c'est hyper confortable. On a envie de partir sur la route des vacances. On fait des essais tous les dimanches, ouais. Avec Réseau Car, c'est les bonnes occasions. Du côté du Grand Scénic, on est dans la plus pure tradition Renault. C'est vraiment moins engageant que la 5008. On est moins dans les sensations, mais il est carrément et clairement plus confortable. La sonorisation est excellente. Les suspensions sont très bonnes. On a vraiment l'impression de glisser comme sur un coussin d'air. À mon avis, les passagers vont préférer ce confort. Même si vous allez un petit peu plus vous ennuyer, je pense. Ça dépend, si vous cherchez la patate, c'est pas là. Comme dirait Alain Delon dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. En devenant plus ou moins des SUV, les Peugeot 5008 et Renault Grand Scénic ont retrouvé le succès. Car oui, ce sont d'excellents véhicules et ça cartonne au niveau des ventes. Dans le segment des 7 places, faut pas non plus s'exciter. Mais bon, si vous adorez le look Peugeot, je vous comprends. Et si malgré votre côté papa ou maman poule, vous appréciez toujours une touche de sportivité chez une voiture, le 5008 vous correspondra mieux. À vous de voir. C'est pas facile, je sais, on a peur de se tromper, de regretter. Par contre, là où vous ne pouvez pas vous tromper, c'est en passant par Réseau Car. Ce modèle vous intéresse? LOA, LLD, Crédit Auto, comparez nos offres de financement et trouvez celle qui vous correspond.